Eh bien bonjour à tout le monde, bonjour, aujourd'hui je vais faire une vidéo assez différente des autres. Je vais faire une vidéo sur un commentaire qui m'a vraiment fait réfléchir, un commentaire qui est assez vrai et qui reflète en fait la réalité des relations dans la famille royale. Donc on a toujours montré la famille de Meghan Markle comme une famille dysfunctional, comme ils disent en anglais. Dysfunctional, ça veut dire une famille complètement dysfonctionnelle. C'est une famille qui ne fonctionne pas sur les mêmes liens qu'une famille normale. C'est un de mes abonnés qui a fait ce commentaire-là et c'est 58 Silgen. J'espère que j'ai bien dit le nom. Je suis désolée si je l'ai mal prononcé. 58 Silgen qui m'a fait ce commentaire sur une vidéo que j'avais faite auparavant sur justement le prince Harry et le prince William, surtout qui était ambitieux. Il me semble que c'était sur cette vidéo-là. Et voici ce qu'il dit. Ce n'est pas tout à fait en relation avec le sujet, mais c'est une chose qu'il faut savoir à propos de Charles. Il y a longtemps, j'avais lu un commentaire de la reine. Elle disait à peu près ceci. J'ai eu Charles pour la couronne, j'ai eu Anne pour Philippe, j'ai eu Andrew pour Charles et Anne, et j'ai eu Édouard pour moi. Mine de rien, c'est très choquant pour Charles. Anne, Andrew et Édouard ont été désirés par amour pour des personnes. Quant à Charles, lui, c'était pour donner un héritier à la couronne. Comme un devoir, quoi. Non pas que je sois en accord avec sa conduite par rapport à Diana. En fait, elle a servi, elle aussi, tout comme Charles, pour la couronne. C'est vrai que Charles et Diana ont été victimes du système. Charles a toujours été amoureux de Camilla depuis leur jeunesse, mais a pris trop son temps pour se l'avouer. Camilla s'est remariée avec un autre, puis a divorcé. Mariage sans amour sans doute. Ensuite, avec la rigidité de la reine et sa conception du devoir, il est inconcevable que Charles se marie avec une divorcée. La suite, on la connaît. Alors, je suis d'accord et pas vraiment d'accord avec ce qui est dit. Charles, quand il sortait avec Camilla, il savait qu'à la base, son amour était voué à l'échec. Ça n'allait pas aboutir parce qu'il connaissait les règles de la famille royale. C'est pour ça que d'ailleurs, Camilla a dit qu'elle serait sa maîtresse comme l'a été son arrière-grand-tante ou son arrière-grand-mère pour un des ancêtres de Charles. Donc, Camilla, à la base, elle savait qu'elle n'épouserait pas Charles. Elle savait que ce serait un amour de jeunesse. Elle savait qu'elle serait l'amante de Charles. Donc justement, c'est sur cette carte-là qu'elle a joué quand elle a rencontré Charles. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand Charles et Camilla se sont rencontrés, Camilla a fait la blague sur une de ses ancêtres qui était la maîtresse de l'ancêtre de Charles. Elle a fait une blague à Charles en disant « Vous vous rendez compte, mon arrière-grand-mère était la maîtresse de votre arrière-grand-père. » Quelque chose comme ça. Ne me prenez pas au mot. Hein. C'est comme ça qu'ils se sont plus. Mais Camilla savait à la base qu'elle n'épouserait pas Charles. Il n'était pas question de mariage. Il était question d'avoir une relation consensuelle entre le futur roi et elle, avec l'accord de son mari, parce que bien sûr, ça se fait comme ça dans les familles aristocratiques. Et bien avant, dans le temps, la femme qui sortait avec le roi permettait à sa famille, c'est-à-dire la famille du monsieur avec lequel elle était mariée officiellement, d'avoir certains avantages auprès de la cour. Donc en fait, c'était dans ce contexte-là que la romance entre le prince Charles et Camilla a été conçue. Il n'était pas question d'amour de jeunesse où ils se rencontrent à l'école, ils sont amoureux l'un de l'autre. Non, il est question en fait d'un amour qui a grandi au fil des temps, mais un amour interdit et qui savait très bien qu'il le serait pour toujours. Charles peut-être l'a prise au sérieux. Charles peut-être pensait que voilà, il voulait faire d'elle une reine, mais à la base, Camilla ne le souhaitait pas être parce qu'elle savait qu'elle n'a aucune chance vu la réputation qu'elle avait. Elle avait une sacrée réputation à l'époque. Alors, donc pour revenir dessus, c'était en fait une certaine Alice Keppel qui était l'ancêtre de Camilla et qui est aussi la maîtresse du roi Édouard VII. Donc Camilla apparemment se serait prête à rêver d'un destin identique, et c'est sa bisaïeule d'ailleurs, et qui confiait que son travail consistait à faire la révérence et à sauter dans le lit. Camilla en fait quand elle rencontre Charles, elle fait cette blague-là en disant que voilà mon ancêtre Alice Keppel était la maîtresse de votre ancêtre Édouard VII. Et Charles, connaissant la réputation de Camilla, l'a prise au mot et voilà, c'est comme ça qu'a commencé leur petite romance qui est devenue quelque chose de plus sérieux avec le temps, mais à la base c'était juste un petit fling qui n'était pas censé durer, mais qui a fini par durer parce qu'en fait les sentiments se sont trouvés là. Il faut savoir que Camilla, comme je disais dès le départ, n'espérait pas épouser Charles. C'est l'histoire de mariage vient de Charles. Camilla a toujours voulu rester sa maîtresse et c'est pour ça qu'elle a épousé son premier mari. Et d'ailleurs, le prince Charles aurait demandé à 2 reprises à Camilla de l'épouser et elle aurait toujours dit non. Donc on voit bien que c'est le prince Charles qui était accro d'elle. Voilà aussi ma réponse que j'ai faite à 58 Silgen lorsqu'il parle justement de Diana et aussi de Charles et Camilla étant des victimes. J'ai dit ceci. C'est vrai que l'histoire de Charles et Camilla est tragique et que Charles a été victime du système. Toutefois, celle qui a payé le prix fort, c'est Diana. Je n'ai aucune compassion pour Camilla, je ne la connais pas, mais je trouve qu'elle est un peu snob. Connaissant ce qu'elle a vécu quand elle est rentrée dans la famille royale, pourquoi n'a-t-elle pas offert son aide à Meghan Markle? Donc c'est vrai que peut-être j'attendais un peu trop de Camilla par rapport à Meghan Markle, mais il y a certains qui disent
disent que, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, elle n'a pas essayé de se rapprocher de Meghan, n'a pas tendu la main, tout comme par exemple Kate Middleton. Hein. Peut-être que Meghan ne devait pas s'attendre à quoi que ce soit, parce que c'est la façon de faire anglaise où chacun reste chez soi, chacun est un peu timide, chacun ne veut pas embarrasser l'autre, du coup on ne tend pas la main quand on ne connaît pas quelqu'un, je ne sais pas, mais il y a certains qui disaient dans leur cercle d'amis que Camilla était quelqu'un qui, justement, se moquait bien, enfin, pas se moquait, mais restait à distance et rigolait bien de ce qui se passait avec Meghan Markle. Vous me direz peut-être que ce sont des rumeurs, mais ce sont quand même des rumeurs qui restent jusqu'à maintenant. Donc non, j'ai pas de compassion pour Camilla, elle savait ce qu'elle faisait et voilà. Je suis vraiment désolée pour les autres personnes dont j'ai pas lu les commentaires. Je lirai sûrement les commentaires un de ces jours parce que, comme j'ai dit, je travaille. Du coup, j'ai du mal à pouvoir faire des vidéos sur les commentaires. Mais je prendrai forcément le temps vraiment un jour d'en faire parce qu'il y a de très très bons commentaires qui sont faits sur cette chaîne. Et des commentaires qui en fait posent de sérieuses questions et questions auxquelles j'aimerais bien répondre si je le peux. J'invite d'autres personnes qui ont à savoir aussi l'histoire des familles royales d'y participer. Je vais essayer de retrouver la phrase exacte qu'a dit Camilla. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo.